Shabbat Shalom. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, savoir, avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Éléazar. Il la fera conduire hors du camp, et on l'immolera en sa présence. Le pontife Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair et son sang, on les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate qu'il jettera dans le feu où se consume la vache. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp. Mais il restera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en lieu pur, où elles resteront en dépôt pour la communauté des enfants d'Israël, en vue de l'eau lustrale. C'est un purificatoire. Celui qui aura accueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et ceci sera, pour les enfants d'Israël et pour l'étranger établi parmi eux, un statut invariable. Celui qui touchera au cadavre d'un être humain quelconque sera impur durant 7 jours. Qu'il se purifie au moyen de ses cendres, le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne s'est pas purifié le 3e et le 7e jour, il ne sera point pur. Quiconque a touché un cadavre au corps d'une personne morte et ne se purifie point, souille la résidence du Seigneur, et cette existence sera retranchée d'Israël. Parce que l'eau lustrale n'a pas été lancée sur lui, souillé qu'il est, il gardera sa souillure. Voici la règle, lorsqu'il se trouve un mort dans une tente. Quiconque entre dans cette tente et tout ce qu'elle renferme sera impur durant 7 jours. Et tout vase découvert, qui n'est pas entièrement clos d'un couvercle, sera impur. Quiconque touchera en pleine campagne un corps d'un homme tué par le glaive ou mort naturellement, ou un ossement humain ou un sépulcre sera souillé durant 7 jours. Pour purifier l'impur, on prendra des cendres provenant de la combustion du purificatoire, auquel on mêlera de l'eau vive dans un vase. Et un homme pur prendra de l'hysope, le trempera dans l'eau et aspergera la tente, ainsi que tous les vases et les personnes qui s'y trouvaient. Pareillement, celui qui aurait touché à l'ossement, à l'homme tué ou mort naturellement, ou au sépulcre. L'homme pur fera donc aspersion sur l'impur au 3e et au 7e jour. Et lorsqu'il l'aura purifié le 7e jour, l'autre lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera pur le soir. Mais l'individu qui, devenu impur, ne se purifierait pas, celui-là sera retranché du sein de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire du Seigneur. L'eau lustrale n'a pas été jetée sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une règle invariable. Quant à celui qui aura fait aspersion de l'eau lustrale, il lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau lustrale sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera souillée jusqu'au soir.
Shabbat Shalom. Quelle semaine incroyablement chaude. Oulala. Qui apprécie le temps qu'il fait en ce moment? Myriam? Oui? Vladislav? Oui? Ok, il va. Très bien. Toi, là? C'est tout? Oui, attends. Karen? Ok, très bien. Super. Presque mignon. Pour moi, c'est insupportable. Mais bon, de croire pourrions-nous prendre si ce n'est de la chaleur? Eh bien, je pense que nous pourrions toujours trouver autre chose. Un habitant de Chelm se rend chez le rabbin et lui demande « qui est le plus important, rabbin, le soleil ou la lune ?» Le rabbin lui répond « Quelle question idiote! C'est bien sûr la lune qui est la plus importante. » L'homme demande « Pourquoi dites-vous cela ?» Le rabbin lui répond « La lune brille la nuit quand nous en avons vraiment besoin. Mais qui a besoin du soleil quand il fait déjà bon jour? Qui a besoin du soleil? Toute cette chaleur m'a fait penser à l'eau. Se baigner dans le lac, boire de l'eau de lac, prendre de ces jours, 3 douches par jour. Et bien sûr, à Genève, le jet d'eau. Et pour notre bat mitzvah, Anna et ses familles, je suis sûr que c'est la même chose au bord du lac d'Annecy. Genève est célèbre pour son jet d'eau, l'un des véritables emblèmes de bout du lac. En tant que symbole, cette fontaine peut être revendiquée et appréciée par tous ses habitants. Les rabbins du Talmud s'intéressaient eux aussi aux fontaines, et en particulier aux fontaines d'eau potable. À l'époque romaine, ils se préoccupaient même beaucoup de la question de savoir si un juif pouvait boire à une fontaine avec des représentations de visage, c'est-à-dire une fontaine en forme de visage humain. Ce sujet est abordé dans le Bavli, traité Avodah Zarah 12b, le traité sur le culte des idoles. Et la première préoccupation, c'est que l'on se penche devant la fontaine statue comme si l'on se prosternait devant elle, comme devant une idole. Et même en plaçant sa bouche sous la bouche de la fontaine, on pourrait même être considéré comme l'embrassant. Ouh là là, terrible. Les rabbins affirment que si une vie est en danger, on peut alors boire dans ces fontaines anthropomorphes. Mais ils nous disent également qu'il existe un autre danger à placer sa bouche sur le tuyau d'une fontaine publique, à savoir celui d'avaler une sangsue. Qu'est-ce que je dis ça correctement? Sangsue? Leech. La discussion se poursuit ensuite sur que faire si l'on avale une sangsue pendant le Shabbat. Alors, même le jeudi, c'est difficile si on avale une sangsue, je suppose, mais ça n'est pas traité. Mais c'est la question, si on avale une sangsue pendant le Shabbat. J'espère que cela n'arrivera jamais à personne, oui, ici. Mais sachez quand même qu'il faudra utiliser des remèdes à base d'eau chaude et de vinaigre. Et ce n'est pas fini. Ensuite, les rabbins mettent en garde également contre le fait de boire de l'eau la nuit. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici a soif la nuit et qui boit de l'eau? Oh là là. Pardon? La bière? Du lait. Okay. Très bien. Très talmudique. Merci. Eh bien, ils disent que c'est très dangereux. C'est très très dangereux à cause du démon de l'eau. Chavréré. Il s'appelle Chavréré. Permettez-moi donc de citer le Talmud. Si quelqu'un a soif, quel est son remède?
S'il y a une autre personne avec lui, il doit la réveiller et lui dire « J'ai soif d'eau ». Ensuite, il peut boire. Et s'il n'y a personne d'autre avec lui, il doit alors frapper avec le couvercle de la couche et se dire « Un tel, fils d'un tel, ta mère t'a dit de te méfier du chavréré, qui se trouve dans les tasses blanches. » C'est une incantation contre l'esprit maléfique. Que se passe-t-il ici? Comme l'explique Rashi, il murmure et réduit le nombre de lettres de noms de démons. Lorsque le démon entend son nom se perdre lettre après lettre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les lettres ré, ce qui signifie il disparaît, même en français, le murmure le chasse de là. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu une amulette avec quelque chose de similaire, avec le mot abracadabra, par exemple. Celle-ci était utilisée depuis l'époque romaine, mais aussi contre les épidémies à Londres au XVIIe siècle, comme l'a rapporté Daniel Defoe. Demain, Anna va nous expliquer la parashat Chukat, et en particulier la loi de la vache rousse. C'est l'une des mitzvot les plus difficiles et les plus paradoxales à comprendre dans la Torah. C'est également un défi pour l'idée que chaque loi peut être comprise. En tant que rabbin, je ne pense pas être qualifié pour écrire une amulette contre la chaleur. Mais j'aimerais proposer une courte prière, basée sur la prière Hashkivenu que nous avons déjà chantée un peu plus tôt au cours de cet office. Adonai, notre Dieu, étends un voile de paix sur nous. Abrite-nous à l'ombre de tes ailes et protège-nous de la chaleur intense et des maladies qu'elle peut provoquer. Aide-nous à prendre soin les uns des autres, ainsi que notre planète afin de la préserver pour les générations futures. Comme il est dit dans le livre des psaumes, la terre appartient à Dieu, ainsi que tout ce qui s'y trouve, le monde et ceux qui y vivent. Béni sois-tu, Adonai, qui étend un abri de paix sur nous et sur toute la création. Et nous dirons Amen. Amen. Shabbat shalom.